Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous pouvez me voir? Voilà. Est-ce que vous pouvez vous manifester que vous êtes là? Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Donc, 2 personnes. Voilà, donc on va doucement commencer. Donc, je ne sais pas trop. Excusez-moi, je vais un instant. Excusez-moi, si vous êtes déjà online. Bon. Bon, il y a maintenant 2 personnes. J'espère que ce sont des bonnes personnes. On va commencer avec notre programme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous manifester sur le chat? Est-ce que ça va? Ça marche? Voilà, donc aujourd'hui le programme sera, on a vu la dernière fois les 100 premiers mots en luxembourgeois. Donc aujourd'hui on va faire les formules de salutation, comment ça va, wie geht es? On va voir les différentes possibilités qui sont possibles en luxembourgeois. Aussi les salutations quand on se voit le matin, à midi, le soir, la nuit, etc. Et après, on va aussi faire quelques questions formelles et informelles. C'est comme en français, si on se vous voit, donc la forme formelle qui constitue dans la salutation de politesse. Et en dernier lieu, comment vous vous appelez si vous demandez le nom à quelqu'un.
Donc, pour commencer, donc, on va faire donc les périodes de la journée. Donc là, on a par exemple le matin. Hein, le matin, c'est de moyenne. De moyenne, c'est en luxembourgeois, donc c'est le matin qui commence au moment de se lever et donc qui va jusqu'à midi. Et donc midi, c'est en France, c'est midi, c'est 12 heures. Et chez nous, Match, donc c'est bien aussi 12 heures, mais c'est aussi la période du déjeuner à midi, donc qui va de 12 heures jusqu'à 14 heures. Donc là, on dit de Match. Et puis l'après-midi, donc chez nous, ça va de 2 heures jusqu'à 5 heures l'après-midi, donc plutôt en hiver, quand il fait noir plus tôt, ou par exemple en été, donc jusqu'à 18 heures. Hein, donc ça, c'est de Nomatesh. Et donc le soir, donc c'est de 17 heures ou respectivement 18 heures le soir jusqu'à disons 10 heures, donc le moment où on va se coucher. Hein. Donc ça c'est den Abend. Et après, donc c'est de 10 heures, disons, jusqu'à 6 heures du matin, c'est Nuacht, donc la nuit. Hein, donc de moyenne le matin, de Mittag le midi, de Nachmittag l'après-midi, den Abend le soir, en Nacht la nuit. Voilà, je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation parce que je ne peux pas partager des fichiers. Je vais voir ça avec médiation parce que ce n'est pas normal. Mais je peux vous montrer donc ce qui est chez nous de moyenne, de Mittag, de Nachmittag, den Abend, en Nacht. Bien sûr, je vais vous envoyer ces fichiers, donc malheureusement, ça ne fonctionne pas, donc je ne veux pas couper donc le live maintenant, donc on va vous envoyer ces fichiers-là. Donc, si on se salue le matin, donc dans la période que je vous ai dit, donc c'est Gute Morgen. Gute Morgen, c'est seulement le matin. Et si on se voit pendant la période de midi, hein, donc ça c'est Gute Mittag. Et si on se voit après 2 heures, et surtout après le déjeuner, c'est de Nachmittag, donc c'est l'après-midi. Hein. Donc l'après-midi jusqu'à 5, respectivement 6 heures. Et le soir, donc c'est Gute Abend. Gute Abend, donc bonsoir. Donc après, si on va se coucher, donc on dit aux gens Gute Nacht. Hein? Donc les 5 salutations, donc Gute Morgen, donc en français bonjour. Gute Mittag, donc c'est bon midi, mais ça ne se dit pas en français. Plutôt bon après-midi. Hein, donc pour nous, c'est Gute Nachmittag, donc l'après-midi, après 2 heures. Und dann Guten Abend, bonsoir, und Gute Nacht, bonne nuit. Voilà, ce sont les salutations qu'on a en luxembourgeois. Maintenant, si on se côtoie sur la rue, donc ça dépend maintenant du statut des personnes. Donc, s'il y a des jeunes qui se rencontrent ou des gens qui se connaissent bien, qui sont des amis, donc, où on se tutoie, on dit moyenne,
tout simplement Morgen sans Guten Morgen, parce que Guten Morgen, ça s'utilise seulement le matin. Guten Morgen oder Salut, hein, si on se connaît très très bien, ou surtout pour les jeunes. Ou en français, bonjour. Hein, bonjour, comme les Français disent. Hein, Guten Morgen, donc le matin. Bonjour, en salut. Si maintenant on se voit dans l'heure de midi, donc on dit Guten Mittag, et si on se rencontre l'après-midi, Guten Nachmittag, le soir, Guten Abend, et la nuit, quand on se couche, bonne nuit, donc Gute Nacht, pardon. Voilà. Mais moyenne, on peut dire pendant toute la journée. Donc, si vous voyez quelqu'un l'après-midi ou le soir, hein, vous pouvez dire moyenne ou c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, salut. Maintenant, si vous vous couchez, donc c'est plutôt un adieu jusqu'à demain, un Gute Nacht. Et donc, si maintenant des gens d'un autre statut se voient, comme par exemple quelqu'un que vous connaissez mais pas si bien, donc on dit toujours moyenne monsieur, hein, comme en français. Voilà, si c'est une madame, moyenne madame. Si c'est maintenant un jeune, hein, salut, ou d'un moyenne. Et on garde toujours avec les gens qu'on ne connaît pas, que vous voyez normalement, donc on garde une certaine distance, on reste dans l'état formel, hein, donc on se vous voit et on se parle avec dire, hein, dire donc avec des majuscules en luxembourgeois. Et si vous vous connaissez très bien ou c'est quelqu'un de la famille, donc c'est la forme informelle, hein, et donc là c'est plus léger. Donc on se tutoie, hein, et on dit du à quelqu'un. Donc c'est dire pour la forme formelle et c'est du pour la forme informelle. Voilà. Donc si par exemple quelqu'un donc se voit avec quelqu'un d'autre, hein, si c'est monsieur et madame, disons Weber, hein, qu'on connaît, c'est une connaissance, hein, hein, donc un dialogue serait bonjour monsieur Weber, bonjour madame Weber, wie geht es euch? Hein, comment allez-vous en français? Hein, et la réponse c'est ja, ganz gut, merci, wie geht es euch? Hein, donc on retourne donc la parole à l'autre. Si c'est maintenant ce sont des écoliers qui se voient ou vous en tant que animateur de vente dans un supermarché, par exemple, vous avez affaire avec des jeunes ou des enfants, donc vous ne vous voyez pas, donc vous les tutoyez. Hein. Donc là, c'est an den Herr, wie geht es dir? Hein. Donc là, c'est dire, donc de la deuxième personne singulier, donc qui vient de du. Voilà. Maintenant, donc par exemple, les jeunes, hein, donc ils ont aussi souvent la tendance de dire salut, hein, comme en français, salut, wie geht es dir? Hein, donc là, de nouveau, la forme informelle. Et donc, des gens comme monsieur et madame Weber, hein, donc c'est vous, hein, wie geht es euch?
Voilà. Et donc, de l'autre côté, donc, si on dit, si on se salue d'un côté, on dit au revoir de l'autre côté. Donc, au revoir. Hein, donc, en luxembourgeois, c'est adi ou par exemple, au revoir, ou on a des formes plus faibles comme avoir ou avoir. Hein, donc, ça, c'est très, très prochement connecté à au revoir. Voilà. Donc, si maintenant on se quitte, hein, donc si c'est monsieur et madame Weber, hein, on dit Adi, madame Weber, au revoir, madame Weber, au revoir, monsieur Weber. Hein, et si c'est des jeunes, hein, donc c'est plutôt Adi, hein, Adi, et puis on emploie souvent le prénom, Adi Tom, ou Adi Nicolas. Donc, et de l'autre côté, on dit voilà, merci, gleichfalls, hein, merci, pareillement. Hein, et souvent, on ajoute encore un nach schönen Tag, hein, donc si c'est en pleine journée, donc je vous souhaite une bonne journée. Oder si c'est le soir, nach schönen Abend. Hein, donc, Adi, monsieur, Adi, madame. Et donc, retour, merci, Adi, gleichfalls, nach einem schönen Tag ou de l'autre côté, nach einem schönen Abend. C'est comme ça qu'on se dit les adieux. Et de l'autre côté, donc, si on va se coucher, donc c'est tout simplement Gute Nacht. Hein, et après, donc, on sait ce qui va se passer. Hein, donc, bonne nuit et on va se coucher. Voilà. Ça sont maintenant les différentes possibilités de se saluer. Voilà. Et donc, de l'autre côté, donc, je vous ai dit au départ, donc, wie geht es, hein, comment ça va? Et la réponse, normalement, c'est gut, hein, si on se sent bien, hein, donc on répond avec gut, ou si ça va très bien, on dit ganz gut. Hein. Si c'est un peu positif, un peu négatif, hein, donc si on est un peu indifférent, hein, on dit et geht. Hein, et geht, donc c'est la même chose que ça va. Et si ça ne va pas trop, hein, on dit nicht immens. Et vraiment, si on se sent mauvais, dans un mauvais état, on dit et geht mal schlecht. Hein. Et si on se sent vraiment très, très mauvais, on se sent très, très mal, on dit et geht mal ganz schlecht. Hein. Donc, très mauvais. Oder gar nicht gut, donc pas du tout bien. Hein? Donc, les réponses, encore une fois, wie geht es ihr oder wie geht es dir? Donc, une fois formel, une fois informel, et on répond si on se sent vraiment en forme, si on a la pêche. Hein? Es geht mir tip-top, hein? Es geht mir ganz gut. Donc, et si ça va bien, disons, es geht mal gut, hein, oder einfach gut. Et si c'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est comme ci, comme ça, hein, et geht, hein, ça va, ou et geht, nicht immens, et geht gut, mais nicht immens gut. Hein, donc ça va bien, mais pas très bien. Et si on se sent mal, hein, schlecht, hein, geht mal wirklich schlecht. Et si on se sent vraiment très très mal, hein, donc c'est geht mal ganz schlecht, hein, geht mal gut, nicht
gut. Hein, par exemple, si on est malade, hein, je suis krank, donc je ne me sens pas très bien, donc j'ai la nausée, hein, das war schlecht, das war nicht gut. Voilà, ce sont les expressions ou les réponses à la question wie geht es dir, wie geht es dir. Voilà. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui ont maintenant retrouvé notre live, donc j'ai un problème avec le partage des documents. Je m'excuse, donc c'était pas prévu comme ça, mais je vais vous envoyer par médiation ce qu'on a fait aujourd'hui en texte. Hein, c'est toujours mieux d'avoir le texte que simplement écouter. Hein. Donc, on fait aussi un peu l'alphabet, hein, l'alphabet en luxembourgeois. Donc, c'est l'alphabet allemand. Donc là, je peux vous montrer dans un livre. Hein. J'espère que vous voyez bien. Hein, donc, on commence avec le A. Hein, donc, c'est un simple A. Puis le B. Hein, le C. Le D. E. F. G. H, hein, donc ça c'est un caractère qui n'est pas si facile pour les francophones. Hein, donc comme en français, l'H par exemple, on ne prononce pas la lettre hein, en luxembourgeois, on le fait. Hein, donc c'est bien un H. Hein, et puis donc un I, hein, li. Et puis le J en luxembourgeois, ça se prononce J. Pas le J, mais le J. Hein. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, et puis V. V, V, X, Y, ou souvent Y. Hein, on reprend la lettre Y du français et en dernier lieu X. Hein. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hein, donc, ça c'est pour l'alphabet, donc l'alphabet de base, mais on a aussi beaucoup de diphtongues et de triphtongues même, et des semi-voyelles et de semi-consonnes. Hein. Donc là, j'ai aussi une liste donc, qui consiste donc avec un exemple en français, ici même avec de l'anglais, avec un exemple donc en français, par exemple pour le A court, hein, donc c'est en français on a employé tasse, hein, donc ça c'est A court. Donc, ces documents, je vais vous transmettre également. Hein, donc, ça c'est à court. Donc, ces documents, je vais vous transmettre également. Et en cours de route, si vous avez des questions, donc vous pouvez toujours
me faire un courriel et je vais vous expliquer comment ça se produit, où est-ce qu'on met une voyelle courte et où on met une voyelle longue. Donc ça, je vais vous envoyer encore. Et puis, la présentation de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Par exemple, si on se présente, on dit, voilà, moyenne, la signe de Roger. Donc, en luxembourgeois, on met un article de Roger. Comme Roger, c'est masculin, on met de Roger, un signe de Roger, un signe de Paul, un signe de Philippe, ou un signe de Tom. Et si c'est une femme, donc d'abord, si c'est vraiment, on veut communiquer son nom de famille, signe Madame Weber, ou signe Madame Tibessa, ou si c'est une fille ou une jeune femme qui veut communiquer son prénom. Donc aussi avec l'article, es sind Paula oder es sind Sandrine oder es sind Carole oder es sind Sylvie. Donc là, on voit bien que c'est souvent avec un D apostrophe. Pardon. Et on a aussi quelque chose qu'on appelle en luxembourgeois la règle N. Donc la règle N, je vais vous montrer de façon très courte. Donc c'est une application de N. On met le N s'il s'agit d'une voyelle. Donc le mot qui suit commence avec une voyelle ou 5 consonnes qui sont bien définies en luxembourgeois. Et c'est le D, le H, donc le N, le T et le Z. Donc là, on met un N. Par exemple, si je dis Sin Tom, donc c'est bien T-E-N, Tom. Si je m'appelle, par exemple, Paul, Sin de Paul. Donc, on laisse le N de côté. La même chose pour les filles. Donc, normalement, les filles, donc ça commence toujours avec l'article D apostrophe et puis le nom. Donc là, la règle N ne s'applique pas. Donc, sin Carole ou sin Danik. Donc là, il n'y a pas de N. Donc, c'est seulement D apostrophe. Mais par exemple, si on veut garder donc la forme formelle pour un monsieur qui veut se présenter avec son nom de famille, donc là, c'est den Herr Weber, parce que Herr, donc ça commence avec un H, et le H, c'est une des cinq lettres donc, où on met un N. Donc, es sind den Herr Weber oder es sind der Roger, es sind den Tom, es sind der Pierre, et si c'est une fille, une jeune femme, es sind Sandra, es sind Danik, es sind Damili, es sind Detme. Et dans la forme formelle, si on veut se présenter avec le nom de famille, c'est Madame Weber, donc bien avec D apostrophe. Donc souvent, si la lettre qui suit est une consonne, plus forte, par exemple aussi M, donc on n'entend pas le D apostrophe. C'est Madame Weber.
tandis que si on dit par exemple un nom avec une voyelle, c'est une tonique, donc là on entend le D apostrophe. Voilà, donc ça c'est une petite introduction. Je m'excuse pour les problèmes techniques, donc ces problèmes vont être résolus donc, pour la prochaine fois. Et donc, je vais vous envoyer les différents documents, comme ça vous pouvez déjà les étudier chez vous. Et pour la prochaine fois, donc on va faire une petite répétition de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le chat. Et comme ça, donc si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser live, donc tout de suite. Voilà. Excusez-moi encore une fois, donc, je vous souhaite une schönen Abend, hein, guten Abend bis der nächste keer, donc la prochaine fois, donc ce sera jeudi le 5 mars, donc même heure, 8 heures, donc Adrien, donc de médiation, il va vous envoyer encore une fois une convocation, donc notez bien, donc le 5 mars, donc jeudi 5 mars à 20 h, donc le prochain rendez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Guten Abend, ein guten Nacht, Schlaft gut. Adi.